Bonjour, c'est Dominique. J'ai travaillé très fort depuis la dernière fois. Alors, je voudrais faire une mise au point sur tout ce que j'ai fait à date jusqu'à maintenant. Parce que bon, c'est des essais. Hein. Je vous l'ai dit, c'est une expérience. C'est la première fois que je fais. C'est certain que j'aurais pas fait une étagère pour pouvoir savoir si je peux la faire en tuto. C'est vraiment la première fois que je la fais. Et puis, moi, si je vois qu'à la toute fin, si vous ne voyez pas les vidéos, c'est parce que bon, ça n'a pas fonctionné. Mais là, vous ne le saurez pas. Mais bon. Alors, si vous les voyez, c'est que j'ai réussi. Mais bon, c'est assez complexe. Alors, si je reprends à partir de la dernière fois, alors j'avais dit qu'il fallait mater ici. Okay? Ici, moi, je me suis trouvée à prendre du papier d'une autre collection, je l'avais dit déjà, pour faire toutes les bandes, tout ça, c'est fait avec un autre papier. Parce que je ne voulais pas prendre mes beaux papiers de la collection pour travailler ça. Puis ici, je voyais que j'en avais pas suffisamment pour me rendre au fond. Alors, le fond, c'est pas trop grave parce que, bon, pourvu qu'on mette du papier quelconque, ça peut même être uni, il n'y a pas de problème, parce qu'on ne le verra pas. C'est le fond de l'étage. On va le voir si on ouvre le couvercle et puis qu'on regarde au fond, on a enlevé l'album, mais bon, ça peut être du papier pourvu que ça soit à peu près dans le même thème. Alors, j'ai fait attention pour, quand on veut mettre l'album au fond, pour pas accrocher de papier. Alors, j'ai placé lui en premier, ensuite j'ai placé lui qui arrive ici. Alors, j'ai mesuré qu'est-ce qui me manquait entre les deux. Alors, j'ai placé celui-ci, puis ensuite, lui a croisé un tout petit peu par-dessus, pour que ça soit lisse dans ce sens-ci. Alors, ça, c'est une chose. J'ai maté ici. J'ai maté ici un petit carré parce que quand on va voir la coulisse, que les lattes vont aller comme ceci, on va se trouver à voir ici. Bon, on va avoir une bande ici. J'ai commencé à la préparer, d'ailleurs. Mais ça reste que on va voir un petit peu dessous. Alors, il faut que ce soit maté de la couleur de base que vous utilisez. Alors, moi, c'est du crème petit ivoire. Bon. Alors, ça, vous matez ça. Pourquoi est-ce que j'ai arrêté ici? C'est parce que de toute façon, ça va être le dessus de la tablette. Alors, une fois qu'on va avoir la tablette, qui va être ici, alors là, je vais faire avec vous, je vais faire avec vous ici, ce que j'espère qu'on voit bien. C'est très embêtant avec un... Je vais lever un petit peu la caméra, je pense que vous voyez un petit peu mieux. Alors, quand on va placer la tablette ici, alors on va faire très bientôt, ici, ok. Mais ensuite on va placer du papier design. Mais c'est important d'avoir un papier qui va jusqu'en haut de la tablette. Pas que si on arrive avec la tablette, qui est toute matée, tout ça, et puis que là on arrive sur de la cartonnette, on arrive pour placer notre papier jusqu'au bord, on n'arrive pas égal. Alors aussi bien le finir droit, et puis ensuite on aura notre papier qui va aller ici. Au moins on a un fond qui est beige, qui n'est pas craft. Okay? Ensuite, alors comme j'avais écrit dans la boîte de description, allez voir les boîtes de description, il y a souvent des petites choses. Alors je me posais la question à savoir est-ce que je devrais le faire tout de suite. Alors j'avais dit oui, je l'ai fait, sauf que j'ai écrit dans la boîte de description, je dis ben, finalement la réponse à ma question aurait dû être non. C'était pas nécessaire, mais si vous l'avez fait, je l'enlève pas. Regardez, moi je l'ai fait, je l'enlève pas. J'ai fait les deux côtés, je l'enlève pas. Parce que ça donne de la rigidité, puis c'est pas mauvais. Alors oui ou non, il n'y a pas de problème pour ça. Ici, c'est la petite partie que je vous dis. Alors j'ai eu de la difficulté à faire ça, puis je vais faire le deuxième avec vous. Alors on va faire ça. Ensuite, je vais remonter les lattes ici. Alors là, les lattes, peut-être que pour toutes les lattes, on aurait dû attendre avant de les coller sur le tissu, à savoir quelle sera la largeur entre la coulisse. Alors si je mets ça ici et ça ici. Alors comme vous voyez ici, c'est peut-être un petit peu large. Ça veut pas se rendre au fond, ici, parce que c'est trop large. Alors quand j'avais tout collé les bouts ici, c'était vraiment pas nécessaire, parce que ça va être collé sur le côté si on ne les voit pas. Alors je me suis donné bien du trouble pour rien, de tout mater les petits bouts. De toute façon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper ce qu'on a trop. Peut-être que ça sera juste 1 mm. Alors, si votre tissu il arrive tout juste, et puis que ça ne dépasse pas, bien là, peut-être qu'on a 1 mm, on va couper 1 mm du tissu. Mais bon, je pense que je vais arriver à tout simplement le décoller un petit peu, si j'ai besoin d'enlever 1 mm. Puis, je vais aller couper mes petites bandes. Vous voyez, ici, il dépasse un peu. Ici, il dépasse pas vraiment. Alors, je vais couper ce que j'ai de trop. Mais idéalement, on voudrait peut-être mesurer ça une fois qu'on va tout terminer ici, d'installer notre bande, et puis de mater ici, avec nos bandes, avec nos cartons ici. Okay? Alors, si vous ne les avez pas toutes faites, alors comme je dis souvent, regardez toute la vidéo pour voir s'il y a des corrections avant de commencer, parce que parfois je fais des erreurs, je dois reprendre. Alors ça, vous pouvez attendre de le faire plus tard pour mesurer vraiment la bonne longueur, pour que ça se rende jusqu'en bas, comme ça, sans que ça force. Moi, ça force ici. Je vais devoir enlever 1 ou 2 mm. Alors, je mets ça de côté pour tout de suite. Ensuite, j'avais parlé du papier qui est ici. D'ailleurs, je l'ai collé, puis il n'est pas tout à fait collé. La cartonnette, ici, comme ça. Alors, moi, j'ai l'impression que ma mesure est bonne. Alors, si je le mets ici,
Vous voyez, ici, c'est ce que ça va donner. Alors, on va se trouver à avoir une petite coulisse ici. Alors, on a 5 mm ici, ça va coulisser ici, plus loin un petit peu, comme ça. D'ailleurs, je vais peut-être le recouper, parce que peut-être pas tout à fait. Et puis, ça coulisse derrière. Il faut qu'on ait 5 mm et au devant et à l'arrière avant de coller ça. Puis, j'ai décidé que, alors, les bandes ici, ça va arriver tout juste, mais ça reste que si on fait avoir 2 mm d'épaisseur, ça sera encore mieux, pour que ça puisse bien se tenir, pour pas que ça penche si on presse dessus. Je trouve que c'est assez solide, j'essaie de presser, ça ne se presse pas, mais quand même, je préfère ajouter. Alors, moi, j'ai fait les deux. D'ailleurs, j'avais fait avec pour rabattre tout le tour, puis c'est pas nécessaire. C'est la coulisse qui est ici, c'est pas nécessaire. Alors, vous allez tailler 2 morceaux comme ceci, que j'avais parlé, que ça suit ici. On part de 5 mm, on a 5 mm derrière, que ça suit ici. Toujours un petit 5 mm qui suit ici. Okay? Alors, vous en faites 4 morceaux comme ça, vous allez les coller ensemble. Alors, moi, je l'ai collé ici, puis je vois que ça ne s'est pas bien collé. Alors, je vais aller en rajouter un petit peu, mais je vais faire l'autre avec vous. Je vais en mettre plus que ça, finalement. Mais beaucoup plus. Alors, quand j'ai collé, j'ai fait autre chose, puis j'ai pas assez pressé. Comme ceci. Encore ici. En même temps, ça vous montre comment aller replacer de la colle quand on n'en a pas suffisamment. Ici, jusqu'au fond, regardez, ça va creux. Là, je vais le presser pendant que je l'ai mis. Puis, je vais aller en rajouter encore ici. Qui n'est pas tout à fait collé. Voilà. Jusqu'ici, ici, jusqu'au bout. Alors, je pense que ça va être bon. On va presser amplement jusqu'à ce que ça soit bien stabilisé avant de laisser tomber, laisser aller, faire autre chose, parce que c'est ça que ça donne. C'est que vous allez avoir des problèmes que c'est pas maté. Alors, j'en ai un deuxième. Moi, ce que j'ai pris le papier design dans le 20-20. Alors, ça arrivait jusqu'ici, donc j'ai ajouté un autre morceau. Alors, j'ai pris 3 morceaux. 2 morceaux pour ceci, et puis un morceau pour les deux du fond. Okay? Alors, j'ai coupé un autre morceau. Un autre morceau comme ceci. Okay? Alors, quand vous allez mater, attention, un d'un côté, l'autre de l'autre côté, un miroir. Okay? Alors, je mets de la colle. Alors, j'ai taillé tout simplement 2 morceaux pour donner de l'épaisseur pour que le système de porte à bande qui plie se tienne bien. Alors, je vais coller ça ici. Assurez-vous que le haut est bien égal. Puis, quitte à en enlever un petit peu en bas si vous l'avez fait trop grand, le deuxième morceau. Il ne faut vraiment pas qu'on dépasse un morceau, un ou l'autre des morceaux, parce que ça va empêcher la coulisse de se faire. Alors, on presse tout ça. Il faut attendre vraiment suffisamment parce que sinon on risque d'avoir des problèmes. Alors moi j'avais fait une bande de collage tout le tour, j'avais rabattu tout ça sur l'autre. Puis là quand j'avais collé mon papier ici, je disais là c'est vraiment pas nécessaire, on ne verra pas, c'est la coulisse qui est ici. Alors c'est pas nécessaire. Alors ici je vais enlever un petit peu, je vais enlever un petit peu ici. Il faut vraiment avoir notre minimum de 5 mm devant et derrière. Je regarde ici, j'ai amplement. Ici je trouve que peut-être que ma courbe est un petit peu trop carrée. Je vais aller l'ajuster. Ici, j'ai un petit peu trop, je vais l'enlever. Puis, je vais aller ajuster le début de ma courbe après la partie droite. Il est un petit peu trop prononcé. Comme ceci. Alors, on se trouve à cacher ici à cause de la bande. Alors, cette bande-là, je pense que je vais l'installer tout de suite, celui-là. Je sais pas si c'est bien collé. Hein? Alors, je vais l'installer tout de suite, question qu'on sache un peu où on s'en va, parce que là, on manipule des choses, on ne sait pas ce que ça va donner. J'espère que je ne fais pas d'erreur. Si je fais trop d'erreurs, moi, je vais tout simplement abandonner le tuto, comme j'avais fait pour la grande boîte du projet Grand Album Alice en 2020. Alors là, je l'installe ici. Ici, j'ai peut-être encore un tout petit peu trop carré. Je vais l'arrondir un peu. Comme ça. Alors, 5 mm en avant, 5 mm en arrière. Puis, il faut qu'on ait 5 mm tout le tour ici. Alors ici, je pense que c'est peut-être un tout petit peu pas assez accentué. C'est difficile avec la colle à couper. Il faut vraiment qu'on ait notre 5 mm tout le tour. Tout le trajet des bandes. Alors là, je pense que je suis bonne. Oui. Puis derrière aussi, je l'ai. Je vais mettre comme ceci, puis je vais presser. Alors, c'est vraiment un projet... c'est très difficile, alors je ne recommande pas ça pour les personnes débutantes, c'est certain. De toute façon, n'importe quelle personne débutante va bien savoir va bien réaliser que ce n'est pas un projet pour elle. Mais
quelqu'un qui va avoir un défi, ça pourrait être intéressant. Alors là, je presse longuement pour que ça soit bien collé parce que je ne veux pas avoir de problème et je n'ai plus d'accès pour aller coller après coup. Alors, prenez vraiment bien votre temps pour tout bien coller tout le long ici. Puis ici, si on voit des petites coches ici à l'intérieur, c'est pas grave, c'est tout le système qui va être là. Puis ça va être bien correct. Ici, j'ai un petit bout ici qui est pas assez accentué encore. Toujours le même problème. J'ai tenté de le réparer avant, puis là, ben, je l'ai installé, puis il est encore pas correct. Je vais couper avec mon couteau à précision. Je vais aller comme le gruger, le ronger, pour en enlever le plus possible. Est-ce que j'ai réussi? Un petit peu. Alors, il faut aller sculpter. Mais bon, moi je vais rapidement parce que bon, j'essaie de préparer beaucoup de choses avant le tuto, avant que j'enregistre. Mais bon, il y a toujours des petites choses qui arrivent qui font que finalement, il y a quand même du travail à faire. Alors ça, c'en est un exemple. Alors, je pense que ça va être mieux un petit peu. Je vais tout enlever ça. Je vais voir si les bandes entrent bien. Je vais en prendre juste une. Une au bout, ici. On va voir si ça coulisse bien à l'intérieur. Si je fais ça ici, je fais ça ici, à l'intérieur. Est-ce que ça passe? Non, ça passe pas encore. Alors bon, je vais faire ça après coup. Là. Je vais aller le gruger un petit peu plus. J'ai à peu près 2 mm, c'est pas assez. Il faut que j'aille vraiment 5 mm. Ici, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Je vais regarder tout de suite pour l'autre ici. Si c'est le même problème. Je pense que non. Peut-être un petit arrondi ici qui aurait besoin d'être corrigé. Puis je vais enlever ça ici. Puis pour la hauteur, ma cartonnette est un petit peu trop longue. Comme je vous dis, on aligne en haut. Puis en bas, on va tout simplement enlever l'excédent. Excusez, j'ai de la difficulté avec mes mains. J'ai eu des problèmes dernièrement. Puis, heureusement, ça s'est réglé puis je peux continuer à scraper. Ça aurait été longtemps si je n'avais pas pu. Alors ici, je pense que c'est beaucoup mieux. Alors, avant de coller celui-ci, on va installer notre bande, la bande que j'ai faite ici, qui donne l'arrondi pour garder tout ça à l'intérieur. Alors, j'ai pris un morceau de cartonnette, 1 mm, j'en ai collé 2 ensemble. Et puis, je vous recommande quand vous les collez, de tout de suite donner un air arrondi. Si vous les collez à plat, vous allez avoir de la difficulté, ça va plier au lieu de faire un arrondi. Alors, quand vous les collez, peut-être que vous allez voir que le morceau à l'intérieur va dépasser un peu, c'est normal parce qu'il est plus court. Mais moi, celui-là, je l'ai fait, mais lui, j'ai oublié de le courber. Mais bon, à la limite, vous pourriez toujours le mettre dans l'eau, comme on fait avec du bois, et puis le courber, puis le laisser sécher. Mais bon, je pense que je vais y arriver quand même. Regardez, c'est quand même une bonne chose, comme ça, une bonne courbure. Sauf que il faut faire attention parce que quand on arrive pour coller, il y a beaucoup de tension, puis c'est difficile. Alors, j'ai bien galéré avec celui-là, mais bon, j'ai dans la tête de le faire encore. Alors là, j'ai mon arrondi ici. Je vais mettre de la colle sur l'extérieur ici. Ça, c'était la partie la plus difficile que j'avais prévue dans tout ce projet-là. C'est de faire ces bandes-là ici. Alors, je me laisse environ 1 cm au bout ici. Là, je vais le coller au centre, d'un côté, d'une moitié. Alors, il faut que la ligne du centre de la moitié ici soit pas sur la bande, mais que ça soit sur le côté de la bande. Alors, quand je vais le coller, encore là, je vais faire aussi mon arrondi comme ceci. Là, j'ai pris du papier cartonné plus mince parce que sinon, ça va être difficile à tout tourner. Ensuite, ce que j'ai fait, planche à rainure, j'ai fait une ligne de pliure vis-à-vis, ici, pour plier en deux. Ça. Vous allez faire votre ligne de pliure et installer votre bande tout juste sur le côté. Ça serait parfait. Alors là, vous voyez que ça fait ça ici. Parfait. On continue à arrondir comme ça. Pour que ça arrondisse bien ici, on doit couper. Alors là, il ne faut pas oublier qu'on a... on va être sur le côté ici. Alors, il ne faut pas couper jusqu'au bout. Gardez-vous environ 2 mm. Je suis en train d'enregistrer. Alors, je fais toutes les coches ici jusqu'à 2 mm. Ici, je me suis rendue trop loin. Mais je le corrige. J'ai quand même réussi, mais 2 mm du pli du bord de la cartonnette ici. Ça me prend des coches comme ça pour pouvoir arriver à tout coller ça. Ça, c'est certain.
avoir toutes les 1,5 cm environ. On sera à peu près à 2 mm du bord de en haut ici. Voilà, ça c'est fait. Alors là maintenant, je vais pouvoir rabattre ici. Alors si je rabats ici, encore là, pour que ça tourne, alors il faut que je coupe ici aussi. Alors vous voyez ici, je pense que j'ai pas assez large. Je l'ai collé trop bas. Parce que là, il faut emballer ici, il faut avoir... Non, j'ai pas assez. Mais je pourrais en ajouter, par exemple. Alors, je vais ajouter une petite barre. Un petit peu. Un morceau de papier. Du mince, comme je vous dis. Du mince. J'ai pas assez long. Alors ici, il faut que ça rabatte pour que j'ai encore une autre bande de collage comme celle-ci. Je l'ai mis un petit peu trop loin. C'est correct d'avoir large ici, mais j'aurais vraiment voulu avoir plus. Alors, je vais m'ajouter un morceau ici. Pas le choix. Je vais coller ici, en bas ici, comme ça, sur le côté. Ça. Puis là, il manque un petit bout, comme de raison. Là, je vais me couper un petit bout comme ceci. Vous allez coller droit. J'ai collé trop loin. Comme ceci. Question de rallonger un petit peu. Là, je vais me mettre droit. Comme ça. Puis un autre petit bout ici. Comme ceci. Puis je vais couper ici. On va en couper d'autres tout à l'heure. Est-ce que vous voyez? Non. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté une bande ici parce que je n'avais pas assez large. Alors ça, il va falloir le coller ici. Alors, encore là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut se faire une ligne de pliure encore ici. Mais bon, je pense que je vais la faire comme ça seulement. Alors ici, on va se trouver à faire notre touche professionnelle ici, pour savoir à quel endroit exactement ça doit se plier. Comme ça. Ici, au bout, je me garde juste une petite bande pour abattre au bout. Alors, je biseaute jusqu'au coin, J'enlève ici, attention, moi j'ai 2 mm, j'ai 2 bandes de 1 mm, d'ailleurs, j'en ai pas parlé. Alors, j'ai mis 2 bandes de 1 mm, oui, j'en ai parlé quand j'ai dit qu'il fallait les coller. Parfait. Alors là, on va se trouver à faire ceci, on va le coller. On colle juste sur la cartonnette. Il faut se garder une bonne bande de collage, comme je vous dis. Moi, j'ai... Peut-être que votre bande de papier devrait être, si je mesure ici, alors, 2 pouces ou 5 cm. Ce ne serait pas trop. Alors là, je vais plier encore. Ici, je vais coller. Ici, tout le long. Ici, je ne l'ai pas coupé encore. Il faut couper. Alors, je garde comme ceci, comme ceci. Je me garde une petite bande ici. Puis ça, je vais le... Je ne couperai pas tout de suite. Je vais peut-être en avoir besoin. Couper plus tard. Alors, je recommence. Je plie ici, je colle ici. Comme ceci. Alors, on essaie de garder toujours notre courbure. Ici, à l'intérieur, est-ce que j'avais fait... Oui, j'avais fait des coches. Bon. Alors ici, j'ai mis ma colle, mais je dois aller faire des coches tout le long, jusqu'au pli ici en haut. Des coches. Pas souvent. Jusqu'à peu près 2 ou 3 mm du haut. Là, la caméra va s'arrêter, mais je continue parce que... Excusez. Si je veux pas. Parce que je ne voudrais pas arrêter juste là aujourd'hui. Je vais faire un petit peu plus que ça comme travail. Bon, j'ai coupé jusque là. Alors là, je vais pouvoir le coller plus facilement. En courbant toujours. Alors, vous voyez, ça va beaucoup mieux. Le papier s'emboîte un peu dessus. Alors, là, on a les papiers ici. Les petites bandes qui restent, on va les plier vis-à-vis où est-ce qu'il y a notre cartonnette. Alors, vous voyez ce que je fais ici. J'espère que vous voyez. Je pense que oui. Alors, on va les plier jusqu'à la cartonnette. C'est pour ça que si vous aviez fait le pli, ça vous aurait mieux guidé. Sinon, ben, on peut le faire comme ça, c'est correct. Là, c'est juste pour moi, c'est épais parce que j'ai dû rajouter une bande, j'en avais pas assez large. C'est dur pour les doigts aussi, un petit peu. Ceux qui ont mal aux mains, c'est peut-être pas l'idéal comme projet. Alors ici, je vais tout plier ça avec mon plioir, m'assurer que c'est tout plié jusqu'à la cartonnette, sinon je vais ajuster.
Voilà, alors c'est ce que ça nous donne. Alors on pourrait coller, alors là ici la petite bande qu'on avait, on va l'enlever ici, la petite bande que j'avais fait, ici la petite bande, on va la coller par-dessus, comme ceci. Et je vais couper ici, comme quand on fait des couverts d'album. Même chose de l'autre côté. Je vais mettre un petit peu de papier trop large. Puis je vais rabattre ici. Ici, je vais passer mon plioir. Puis, ça va être correct. C'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Alors voilà. Alors ici, moi, je veux que ma bande soit ici. Alors moi, j'aurais voulu l'avoir quand je l'ai faite ici, qui est sur le dessus ici. Mais c'était très difficile, alors je l'ai fait finalement qui allait sur le côté ici. Alors si vous décidez qu'elle va dessus, faites le dessus sur les deux côtés. Si vous allez sur le côté, ici, faites la même chose les deux côtés. Alors je pense que je vais commencer par l'extérieur, je pense que c'est plus facile. J'avais commencé par l'intérieur, c'était pas facile. Alors ici, je vais mettre de la colle partout. Je vais sûrement devoir en rajouter parce qu'il y a beaucoup de manipulations à faire, puis c'est difficile. Alors peut-être vous rendre jusqu'ici, puis quand il arrivera le bout ici, on le fera plus tard. Alors, comme ceci. Alors vous voyez, on vous laisse rendre à 2 mm ici, parce que quand on va plier, on ne pourrait pas voir trop la coupe. Alors vous commencez en bas complètement, puis vous pliez comme ça. Pliez vos petites bandes, vous suivez la cartonnette, vous pliez vos petites bandes comme ça. Comme je vous dis, il y a beaucoup de tension, alors c'est long, c'est difficile à prendre. Donc, quand on commence à être courbé, c'est là que ça veut défaire de l'autre côté. Je pense que j'étais rendu là. Il faut s'assurer que ça soit bien collé avant de continuer plus loin, parce que sinon, on va avoir des petits problèmes. Il faut bien suivre la courbe. Puis ce qui est en bas ici, faites-vous en pas, on va le rabattre tout à l'heure, mais il a fallu que je le rabatte pour que ça se tienne bien. On va le rabattre. Coller. Je peux tenir ici avec mon doigt pour assurer que ça se tient, ça continue bien. Vous voyez, ça finit que ça se colle. Ici, j'aurais peut-être besoin de rajouter de la colle tout le long ici. Je vais faire ça ici. Jusqu'ici. Vous voyez, il faut que ça courbe comme ça. C'est pour ça qu'on fallait donner un air d'aller de courbe quand on a installé les cartonnettes ensemble et puis quand on a collé le papier. Parce que sinon, ça craquerait, ça plierait. Ici, je ne suis pas tout à fait assez loin. Je vais tenter de le... Puis si vous avez replié, faites-vous en pas si ça fait du gâchis ici, ça va tout être maté ici après. Puis en bas ici, on va s'en occuper plus tard. Il faut juste qu'il soit au bon endroit. Une fois qu'il est placé au bon endroit, ensuite ça va bien se faire. Là, je vais rajouter de la colle ici. Jusqu'ici. Ça n'arrête pas au bout, comme vous voyez, j'arrête pas au bout. C'est normal. Moi, j'avais pris mon 30,5 cm de cartonnette. Et puis, je vais l'enlever finalement. Et puis, c'était parfait, ça n'arrive pas au bout, c'est normal. Bon, on y arrive, on y arrive. Ensuite, ce que vous allez faire, avant que la caméra s'arrête, alors vous allez mettre de la colle derrière ici, puis là, vous allez tout presser ici. Puis, vous pourriez peut-être, on va biseauter sur un côté comme ceci. On fait un biseau sur chaque petite bande qu'on a coupée. Juste un côté, c'est pas nécessaire de faire les deux. J'avais fait les deux avant, mais c'est pas nécessaire. Alors, pour que ça ne se empiète pas l'un sur l'autre, parce que là, ça va gêner la coulisse si on fait ça. Alors, je vais m'assurer que tout est bien collé ici. Puis, ensuite, vous biseautez chaque petite bande et puis vous la collez. Puis ensuite, ce que vous allez faire, pour bien stabiliser ici, vous allez prendre du papier plus épais, juste un petit morceau de papier plus épais. J'en ai un ici. Puis, vous allez faire une bande de la même largeur, aussi longue. Puis, vous allez la coller ici et ici. Bien serré, comme ça, comme j'ai fait ici. Puis ça va tout garder bien en place. Alors, je vous reviens avec le reste, parce que là, il faut que je fasse tout ça, puis on n'a presque plus de temps. Et puis, ensuite, je vous reviens avec la tablette. Alors, quand vous allez avoir placé ça, maintenant, vous allez le placer ici. Vous allez vérifier, comme j'ai fait tout à l'heure, que la coulisse continue bien, qu'on a toujours un 5 mm minimum de coulisse, quand tout va être bien stabilisé. Alors, je vous reviens, puis ensuite, on va, après avoir tout fait ça, vous pouvez mater le dessus ici, mater le dessus ici. C'est ce que je vais faire. Ensuite, j'ai une tablette qui va aller ici. Et avant, on a la bande qui va... je pense que je ne l'ai pas faite, cette bande-ci encore. Je vais vous revenir avec ça. Je
les morceaux. Elle est ici. J'ai une bande, j'ai 2 morceaux de cartonnette. J'en ai 3 même. Je couvre ici. Puis, gardez-vous de la longueur ici. Moi, j'en ai pas gardé. Je vais devoir utiliser un petit morceau de papier pour en ajouter. Alors ça va aller ici. Vous voyez? Comme ceci, à la fin de notre coulisse. Alors, je vous reviens avec ça tout de suite, à la demi-heure. À tantôt. Bye bye.